juste et vrai, avec gratitude, je serai toujours un sanctuaire qui te plaît. Dieu, prépare-moi, fais de moi un sanctuaire pur et saint, droit et juste, brillant sans cesse. Je serai un vivant sanctuaire pour toi. Fais de moi, Dieu, fais de moi un sanctuaire pur et saint, droit et juste, brillant sans cesse. Je serai un vivant Dans cette même position, nous allons inviter notre papa, l'apôtre, à bien vouloir introduire l'oratrice du jour. Gloire à Jésus. Kigonu Jésus. La fête continue. Continue dans les proportions du Seigneur et dans les profondeurs que le Seigneur nous a assignées. Les profondeurs de Dieu. Alléluia. Nous avons été bénis. Mercredi, jeudi, vendredi. Mais le bal, sinon, la bénédiction a été ouverte par la servante Maman Peace. Et elle va clôturer. Donc, c'est nous qui sommes comblés, c'est nous qui sommes bien servis. Et parce que nous recevons, nous sommes nourris, nous sommes édifiés, arrosés. Alléluia. Donc, je vais donc inviter Maman Peace à venir terminer ce qu'elle a commencé. Sois béni, maman. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Je ne peux pas commencer mon message ce matin sans vraiment donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Au Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, lui qui a payé de son sang précieux pour nous avoir. Et je donne également le respect à notre papa Bazaré ce matin. Lui, par le biais de qui je suis présente au milieu de vous. Je passe par ici également pour dire merci à la présidente des femmes. Une sœur effacée. J'ai longtemps marché avec elle. Et sans vous mentir, c'est une sœur que j'aime particulièrement. Que le Seigneur te soutienne dans ton ministère. Que le fait d'être présidente des femmes, que le rôle que tu as présentement amène les femmes à comprendre leur rôle dans leur ménage. Et je passe par ici pour dire merci à toutes les collaboratrices, à toutes mes soeurs, sans ignorer la maison de repos qui m'a envoyé ici en ce lieu. C'est une structure qui n'est pas une église. J'étais parmi vous. Beaucoup de sœurs me connaissent. J'étais à EPM. Mais le Seigneur m'a soulevé pour aller m'enrôler. Et il m'a ramené au milieu de vous. Et ensemble, nous allons faire la marche en comptant sur le Seigneur, dans nos ménages, dans notre entourage, dans nos services, dans nos marchés, dans nos affaires et dans notre nation. Je ne commencerai pas sans dire merci à nos papas, à nos maris, que le Seigneur a établi sur nos vies. Merci pour votre patience. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Que le Seigneur vous accorde encore l'amour qu'il a manifesté à la croix, afin que vous continuiez de l'exercer en notre faveur. Nous disons merci à Dieu ce matin. Et je vais lever ma voix pour prier le Seigneur. Je vais dire au Seigneur ce matin, tel que déjà il a commencé avec nous, qu'il puisse l'achever. Nous recommandons toutes choses entre les mains du Saint-Esprit. Lui qui a été recommandé, lui qui est l'enseignant le plus parfait, l'enseignant le plus excellent, qui nous conduise dans toute la connaissance ce matin, afin que chaque femme ici puisse retourner comblée au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons parcourir brièvement
ce que nous avons dit dans la semaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas avec nous. Nous avons parlé de la femme, la de l'homme dans la gestion du royaume de Dieu ici-bas. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes sans passer par le premier couple que Dieu a établi. Nous avons vu comment la terre était informe et vide à cause d'un événement qui s'était produit. Le diable était descendu vers nous et il a détruit ce que Dieu a créé. Et maintenant Dieu va revenir avec son Fils et le Saint-Esprit pour demander à ce que l'homme soit créé à leur image. Et cet homme qui a été créé à l'image de Dieu est déposé dans le jardin d'Éden. Ce jardin que Dieu lui-même a pris le temps de bien garnir. Et nous avons compris que dès lors, l'homme a commencé son œuvre. Parce que Dieu a créé un jardin et l'a déposé au milieu de ce jardin. Et Dieu va lui dire de cultiver ce jardin et de le garder. Et jusque-là, l'homme a été fidèle au Seigneur. Pendant que Dieu a déposé une instruction, et l'homme a respecté cette instruction. Ça veut dire l'arbre qui émane du bien, de la connaissance du bien et du mal, ne mangera point. Et l'homme a respecté cela. Et puisque quand l'homme est fidèle dans peu de choses, Dieu lui confie de grandes choses. Dieu va aller à une autre dimension avec cet homme qu'il a créé en son image. Et Dieu va lui dire, maintenant, tu dois donner le nom à tous les bétails des champs, à toute espèce de bêtes qui se trouvent sur la surface. Et en ce moment, en ce même moment, Dieu va constater une chose très importante. C'est que cet homme ne doit pas être seul. Oh, Dieu va commencer à voir les paramètres. Les paramètres, oui, qu'il faut afin que cet homme soit couplé. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait tomber Adam d'un grand sommeil. Et il va retirer une côte de lui en son absence pour envoyer ce qui devait être complet avec lui. Et c'est ainsi que, après avoir fabriqué la femme, Dieu va prendre le bras de cette femme et va la conduire vers l'homme qui est à son image. Et personne n'a dit à Adam que la femme était os de ses os et chair de sa chair, à cause de la vie lumière qu'il portait. Il a vu tout de suite dans le spirituel que cette femme était une partie de lui. Et dès ce moment, la Bible va nous dire eux deux étaient nus.
Et il n'en avait pas honte. Après la découverte de tout ce que nous pouvons comprendre, eux deux étaient nus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que devait commencer le ministère de notre maman. Mais nous avons vu au chapitre 3, pendant que tout le ciel attendait notre maman, qui est la femme, de manifester son ministère. Nous avons vu ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas à son poste. Elle était appelée à rester avec son mari. Elle était appelée à être attentive à son mari. Mais nous avons compris que notre maman n'était pas à son poste. Elle n'était pas à son poste. Et ce qui va se passer, pas ça. Gloire à Dieu. Et pas vraiment ce théâtre douloureux. Nous comprenons aujourd'hui combien de fois ceux d'entre-temps, dans les anciens temps, dans l'ancienne alliance, ils ont souffert. Ils ont souffert. Nous pouvons comprendre combien de fois Vachi, la reine, son mari le roi, voulait la voulait à ses côtés pour vanter sa beauté. À toutes ces personnes, ces invités de marque qui étaient assis. Mais Vachi refusa. Elle a voulu faire sa fête à part. Ce n'était pas sa faute. Voilà ce que la nature humaine nous a donné. Le caractère qui ne vient pas, qui ne manie pas de la vie divine. Le caractère fort qu'on ne peut pas vraiment accepter. Mais le roi voulait la garder. Malgré qu'il était ivre, voulait garder sa femme. Mais toutes ces personnes, ces conseillers, ces ministres qui étaient autour de lui disent non. Si tu le fais ainsi, nous sommes foutus. Toutes les femmes vont nous rejeter comme cette femme. Nous avons vu comment Vachi a été expulsée du royaume. Nous avons vu aussi le cas de Ananias et de Saphira. Pendant que ceux-là qui avaient véritablement touché la vie divine apportaient lorsqu'ils apportaient de leur bien, Saphira et son mari ont voulu faire de même. Mais cette vie naturelle qu'ils portaient ne leur a pas donné le temps de pouvoir agir comme les autres. Le bien qu'ils apportaient, c'était pour eux. Ils pouvaient le faire comme ils veulent. Mais cette nature ne nous fait pas cadeau. Elle n'a pas eu le temps de s'asseoir avec son chef pour dire vraiment, s'il te plaît,
nous ne pouvons pas le faire. Soit nous voulons tout donner à Dieu, soit nous le gardons pour nous. Mais son mari était déjà enterré par le mensonge. Et puisqu'on ne ment pas au Saint-Esprit, voilà comment Ananias a fini ses jours. Et Saphira venait de loin. On l'a posé la même question. Elle-même, elle est tombée dans le piège. Tout ceci, c'est la vie naturelle que nous avons reçue dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu nous a donné une vie divine. Une vie qui nous permet de lire dans le spirituel. Une vie qui nous permet de comprendre la profondeur du cœur de Dieu. Parce que c'est cette même vie que Dieu lui-même porte. Même le couple Adam a perdu cette vie. Et Dieu était obligé de les sortir du jardin. La parole de Dieu dit, Dieu les a expulsés afin qu'ils n'aillent pas manger l'arbre de vie pour demeurer ainsi jusqu'à l'éternité. Mais Dieu les a dépêchés. Et avant que Dieu les dépêche, Dieu a donné une sentence. Dieu a dit, puisque toi la femme, tu as séduit ton mari, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Et tout ton désir se porteront vers ton mari. Et il dit au mari, puisque tu as écouté la voix de ta femme. On n'a pas le temps de lire. C'est un résumé. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Tu mangeras à la sueur de ton front. Et nous avons vu lorsqu'ils sont sortis du jardin, leur premier fruit, c'était Caïn. Caïn a commis un grand péché envers Abel. Et il ne sait même pas qu'il a fait quelque chose. Quand Dieu lui a demandé, où est ton frère Caïn? Il dit, voyez-moi ça. Suis-je le gardien de mon frère? Pour que tu me demandes. Regardez combien de fois un cœur qui n'a pas encore saisi la vie divine peut être si méchant. Dieu a béni notre maman et son mari. Il a dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Tout ceci, c'était au moment où ils étaient dans le jardin d'Éden. Le but et l'objectif pour lequel le Seigneur a permis que Adam vienne, c'était pour remplir la terre avec sa femme par des vies-lumières qui fassent beaucoup d'enfants afin que cette vie-lumière puisse chasser les ténèbres. Que cette vie-lumière puisse assujettir toute chose qui ne vient pas de Dieu. Que cette vie-lumière puisse dominer. C'était l'objectif de Dieu. Mais ils ont perdu cet objectif. Qui on peut appeler une alliée? C'est une compagne.
une assistante, une complice, un soutien, une relation qui amène la communion et l'unité. Une alliée, c'est une personne qui contribue à l'accomplissement d'un besoin. Nous ne sommes pas, en tant que femmes, les rivales de nos maris. Nous sommes une collaboratrice et non une consommatrice. Gloire à Dieu. Nous sommes une co-héritière dans le but de Dieu, dans la vie de nos maris. Nous ne sommes pas une charge ou un fardeau pour que quand maman est en train de sortir de la maison, que papa puisse dire ouf. Enfin, au moins pour 4 jours. Non. La Bible a déclaré que nous sommes un bonheur. Nous sommes la couronne de nos maris. Nous sommes la gloire de nos maris. Pendant que l'homme est la gloire de Dieu. Parce que Christ est son chef. Et l'homme est le chef de la femme. C'est la Bible qui l'a dit. C'est la Bible qui l'a dit ainsi. Alors, quand nous allons dans Éphésiens 5, est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles ce matin? Éphésiens 5. À partir du verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? Avant que tu ne te soumets à ton mari, c'est pas, tu as déjà une relation personnelle avec le Seigneur. Et puisque tu ne vois pas le Seigneur physiquement, le Seigneur est en train de te dire l'honneur qu'il me faut prendre, la gloire qu'il me faut prendre, donne-le à cet homme. Puisque c'est moi qui l'ai établi sur toi. Gloire à Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous aider. Avant de sortir d'ici, tu seras véritablement la gloire de ton mari. Femme, est-ce que tu sais que c'est à cause de ton mari que tu as été créée? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc si tu veux refléter la gloire de Dieu, c'est pas ton mari. Tu es toujours derrière et ton mari est toujours devant. Gloire à Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu a établi l'ordre dans son royaume. Voilà pourquoi je peux l'appeler Ève. Parce que c'est après la chute que Adam lui a donné le nom Ève. La mère de tous les vivants. Nous allons continuer. J'étais en train de dire dans verset 22 d'Éphésiens 5.
nous a dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Nous allons voir un couple dans la Bible. Le couple Élisabeth. La Bible dit, ils n'ont jamais fait d'enfants, mais ils étaient dans le temple de Dieu, servant Dieu ensemble jusqu'à leur vieillesse. Ils sont restés sous la main divine. Et lorsqu'il a plu au Seigneur de pouvoir révéler lui-même par son Fils, puisque dans Genèse déjà 3, la Bible nous a dit qu'il y aura une femme qui va porter la semence du Très-Haut. Afin que cette semence puisse écraser la tête du serpent. Et nous voyons que le temps était venu. Mais quand le temps est venu, est-ce que c'est une femme vulgaire que Dieu a utilisée? Quand je dis vulgaire, ce n'est pas une femme naturelle, une jeune fille naturelle. Nous avons vu une jeune fille, tout d'abord qui était vierge, qui avait un cœur pur et qui avait la crainte de Dieu. Et je me disais peut-être quand l'ange est allé à elle, ce n'est pas physique. Marie était dans la disposition d'une méditation. Elle suppliait le Seigneur pour son cœur. Quand cet ange est venu à elle, et ce qui devait arriver à Marie pour qu'elle soit capable, c'était le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit a visité Marie en forme d'un fœtus. En forme d'un fœtus qu'elle a porté dans son cœur, qu'elle a porté dans son ventre. Gloire à Dieu. Et dès lors, vous allez voir, quand le Saint-Esprit a vu le jour dans Marie, personne ne lui a donné la direction qu'il faut prendre. Elle est allée se soumettre à Élisabeth. Parce que Élisabeth était une personne qui a beaucoup d'espérance dans la maison de Dieu. C'est là qui peut la conduire. Je te dis, femme, si le Saint-Esprit tombe sur toi, tu seras obligé de marcher avec humilité. Tu seras en train de te voir te soumettre à une plus grande que toi dans la foi. Le Saint-Esprit n'est pas arrogant. Non. Et c'est ce que Marie a fait pendant 3 mois. Elle pouvait dire, c'est moi, je porte le Fils unique de Dieu. Je ne vais pas me soumettre à cette femme, cette vieille femme. Non. Quand Élisabeth aussi a vu Marie, elle a dit, que me vaut l'honneur de la servante de Dieu qui porte la semence de la gloire de Dieu en elle. Vous voyez les paroles remplies d'humilité, remplies de sagesse. Je prie ce matin que le Saint-Esprit touche toutes les femmes qui sont dans cette maison dans le nom de Jésus-Christ, afin que ton identité change.
Nous ne sommes pas des boxeurs avec nos maris. Dieu nous a créés avec toutes les potentialités. Quand nous allons dans Galates 5, à partir du verset 22, si je ne me trompe pas. Ici on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. On dit, la loi n'est pas contre ces choses. Mais les œuvres naturelles, voilà ce que cela porte. On dit l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions et d'autres choses semblables. La Bible n'a pas fini de les citer. Ma soeur, puisqu'il s'agit de toi ce matin, tu peux te voir là où tu es situé, afin que tu sois la réparatrice de ta brèche. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, les sœurs. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que tu sais que nous sommes dans les derniers temps? Et que Dieu vient chercher son église. Et cette église commence par ton foyer. Avec tes enfants. Et ton mari. Nous irons dans 1 Pierre 3. Et nous allons comprendre ce que Pierre, l'apôtre, nous a dit. Il a dit, femme, soyez de même. Ça veut dire quoi? Soyez de même. Même si c'est difficile, même si c'est chaud sur toi jusqu'à... Tu as pleuré pendant des années. Parce que ton mari n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas encore touché la vie divine. Il dit, femme, soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Pourquoi ces paroles sont pour les femmes? Parce que tu es tout juste une aide. Et Dieu a déjà mis ses potentialités en toi. Ces semences sont en toi. Et dès que tu comprends la venue de Jésus et que tu te laisses à lui par la repentance de tes péchés, et Christ trouve
trouve la place en toi. Déjà, on peut commencer à observer ces fruits-là. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un ce matin? Nous sommes les porteurs de paix. Gloire à Dieu. Ici, je constate que cet homme ne connaît pas Dieu. Peut-être il est allé boire. Bien saoulé. Et il est revenu à la maison. Mais toi, tu es toujours dans le temple. Tu viens ici prier le Seigneur. Tu fais les activités. Même le pasteur a remarqué ton zèle. Mais ce zèle, on ne peut pas l'avoir sans avoir la vie divine en soi. Nous avons tellement fait des activités. La chair, la vie naturelle. Quand elle prend le avec toute son arrogance. Nous voyons comment elle déverse tout ce qui était caché en elle. Mais une vie divine. Lorsqu'on vient à Christ, c'est vrai, Christ n'est pas encore complet. Elle est encore bébé, à l'état bébé en nous. Mais déjà, on peut commencer à remarquer toutes ces principes, ces manières de faire, tout paisible. On peut les remarquer. Et c'est une autre personne qui va dire, mais je ne comprends plus. Je ne comprends plus ce qui se passe dans la vie de ma soeur. Elle qui était une coléreuse. Quand on lui parle, elle tremble sur ses pieds. Mais depuis un certain temps, j'ai commencé à remarquer une paix. J'ai commencé à remarquer une tempérance. J'ai commencé à remarquer une patience dans sa vie. Je n'ai pas allé la fois passée, mais la façon dont elle m'a répondu, ça a touché mon cœur. Ça, c'est un témoignage vivant. C'est pas toi-même qui dis. C'est parce que maintenant je peux aller à tuer à toi. Parce que je ne réagis pas plus comme avant. Parce que j'ai accepté Christ. Que tu as le privilège de me parler de cette chose. Voilà comment on a remarqué la vie des disciples qui étaient devenus chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit, nous voici, oh, nous sommes les disciples de Christ. Mais tout ce qu'ils faisaient, ça sentait Christ. Même quand Pierre a renié Christ, parce que personne ne peut porter ce joug si ce n'est pas une vie pure, un sang pur. Personne ne peut partager cette souffrance que Christ a subie. Lorsque Pierre disait non, 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 je ne le connais pas. La Bible a déclaré, pas une petite fille.
pénètre. C'est touchant. On peut le voir. Alléluia. Ton mari peut arrêter de dormir une nuit en train de te regarder, de te contempler. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Ou bien cette femme-là veut me quitter. Il peut se lever pour aller voir dans ton armoire. Est-ce qu'il a ramassé ses habits? Qu'est-ce qui se passe dans ça? Je ne la comprends plus. Même quand je les cite à la querelle, elle me regarde seulement et puis elle sourit. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme dont 1 Pierre 3 nous parle peut attendre sa femme partant à l'église et la suivre d'un pas pour aller s'asseoir, pour entendre et écouter ce qui a été la transformation de la vie de sa femme. Cette vie n'est pas cachée. Cette vie n'est pas cachée. Mais quant à la vie naturelle, écoutez, Jésus disait à Pierre, il me faut aller à Jérusalem. Parce que les principaux sacrificateurs vont me faire souffrir. Et Pierre a dit quoi à Jésus? Arrête ce que tu dis. Ça veut dire quoi ça? Comment tu vas mourir? Et tu vas nous laisser. Nous autres là. Nous sommes déjà bien comme ça avec toi. Et nous marchons avec le Fils de Dieu. Et tout le monde nous regarde. Mais ça nous suffit. Pourquoi tu dois aller te donner à la mort? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Tu as les pensées humaines. Ne veux-tu pas que je boive le couple pour la coupe pour laquelle je suis venu? C'est moi qui est censé boire cette coupe. Non seulement pour toi, mais pour tous les patriarches qui ont marché. Ils ont fait tout leur possible. Mais cette nature les condamnait. Sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je veux te dire ce matin, c'est pas parce que tu agis mal que tu es un pécheur, mais tu es né pécheur. Et la solution que Dieu nous a donnée, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. La Bible déclare qu'il est Dieu. Quand nous allons dans le livre de Philippiens, le livre de Philippiens, Philippiens 2, on dit ici, quand nous allons à partir du verset 5, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie
à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Avant que Jésus n'aille à la croix, il était déjà mort. Mort à sa personnalité, mort à sa valeur, mort du fait qu'il est fils de Dieu. La Bible déclare qu'il est Dieu. Quelqu'un qui est Dieu dans le ciel, c'est lui seul qui faisait la joie de son Père. La Bible dit qu'il est la porte du ciel. Il a son trône à la droite de son Père. Avec sa couronne digne, sa canne de roi, ses chaussures de prince et ses habits royaux. Il a tout descendu. Il a jeté cela. Il est venu comme un simple homme, comme quelqu'un qui n'a jamais existé. Et quand vous écoutez Ésaïe 53, la façon dont Jésus a été décrit, beaucoup de gens le méprisaient parce qu'il était devenu rien du tout. À cause de toi, femme. Gloire à Dieu. Regardons la vie de Marie, de Magdala. Une prostituée. Une prostituée de renom. Est-ce que vous savez qu'il y a des prostituées de luxe? Quand tu les vois, toi-même qui ne pratiques pas la prostitution, tu ne peux pas t'approcher d'elle. Si tu, c'est-à-dire, toi-même qui ne pratiques pas toi qui ne pratiques pas la prostitution, même si tu la vois debout et on te dit de la mépriser, tu vas refuser. Marie était une de ces femmes. Si bien que tout le temps, Marthe se plaignait d'elle. C'est une paresseuse. Elle ne veut rien faire. Marie n'avait pas besoin de manger sa nourriture. Parce que Marthe était une restauratrice. Elle était attachée aux activités. Elle tournait tout le temps. La sueur coulait sur elle. Et c'est elle qui a vu, qui a connu Jésus la première. Mais quand Marie a vu Jésus, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tout son manteau de prostitution est tombé au pied de Jésus. Et Marthe qui n'avait pas l'esprit divin pouvait penser que Marie était en train de courir derrière Jésus pour pouvoir la voir avec elle. Et Jésus va dire à Marie. Jésus va dire à Marthe. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses.
Marie a choisi la bonne femme. Maria tient des indapéons. Voilà ce que la vie divine fait. Nous des baissants, quand elle entre en toi, elle fait tomber le manteau. Le manteau d'injure, de haine, de mépris. Tout ce que les gens voyaient sur toi, quand la vie divine vient, il te lave et puis il te met sur la route étroite qui mène au ciel. Regardez, Marie de Magdala. Elle était la première à faire quoi? À découvrir Jésus. Par ses pleurs. Ses pleurs authentiques. Venant du fond de son cœur. Pas une larme qui cherche, comment on peut l'appeler? Qui cherche un homme qui va la désirer. Jésus connaît toutes choses. Voilà pourquoi Jésus, en partant au ciel, parce que quand il est ressuscité, il n'a pas encore touché à la gloire de Dieu. Il n'est pas encore allé vers son Père. Jésus va dire non. Les larmes de cette femme-là sont trop. Il faut que je retourne. Jésus s'est retourné. Et quand Marie, en partant, a vu les anges, le discernement en elle, il a dit que ce n'est pas encore son Seigneur. Il a demandé si c'est vous qui avez enlevé mon Seigneur. Et les gens vont dire quoi? Ton Seigneur n'est plus ici. Il est ressuscité. Et lorsque Marie voulait sortir de la caverne, Jésus lui-même s'est présenté. Il a dit, toi le jardinier. Toi le jardinier. Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi là où tu l'as mis. Et Jésus a dit, Marie. C'est en ce moment-là que Marie a dit, Maître. Abonné, mon Seigneur. Il voulait se jeter dans ses bras. Et Jésus lui a dit non. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers le Père. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Dieu cherche une femme. Dieu cherche une femme. Es-tu cette femme? On dit sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Et lorsque tu es en train de le faire, même avec les larmes, même ton cœur est rempli d'amertume, tu fais toutes choses. Mais ton mari n'est pas en train de te voir. Il ne sait pas que c'est à cause de lui que tu ne peux pas te pommader correctement pour être comme les filles de joie. Le Seigneur est en train de dire, ma fille, courage, avance. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Jusqu'au moment où Jésus va rencontrer ton mari. Comme il a rencontré Paul sur le chemin de Damas.
Je te dis que ce n'est pas facile. Le Seigneur a fait la même chose au travers de ma vie. J'étais une chantre. Mon mari était un chantre. Il voyageait partout. Et c'est arrivé un temps pendant que dans le ménage tout chamboulait. Mais quand les gens nous voient, quand je m'habille, et puis mon mari est à mes côtés, quand on marche, tout le monde dit non. Le couple Kendomio, c'est un couple formidable. Mais pendant que dans le ménage, ça brûle. Le Seigneur va m'utiliser. Le Seigneur va m'utiliser. Quand je vous dis quelque chose, quand on m'invite quelque part, quand je prends le micro avec les prophéties, avec tout ce que je chante, j'étais déjà une grande servante de Dieu. Mais une grande servante de Dieu désobéissante dans son ménage, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire pour que son ménage soit assis. Et le Seigneur va venir à moi une nuit. Il dit, tant que tu ne fléchis pas les genoux pour prier pour ton mari, je n'accepterai jamais ton offrande. Parce que ce n'est pas toi que j'ai appelé. C'est ton mari que j'ai appelé. Et tu es censé rester avec lui pour accomplir ce pourquoi je l'ai appelé. C'est pourquoi la présence de Ève, mais pas Jésus-Christ, qui a donné son sang à la croix pour me racheter. J'ai commencé à prier pour mon mari. Pendant 3 ans, je versais des larmes. Je versais des larmes. Quand elle prend son avion, peut-être depuis Gabon, il descend, il vient avec beaucoup de choses, de bonnes choses. Mais mes yeux n'étaient plus dans toutes ces choses. Tout ce que Dieu m'a dit, ça remplissait mes oreilles. Jusqu'au moment où j'ai rencontré la vraie vie. J'ai rencontré Maison de Repos. Et j'ai vu ma misère. Et j'ai commencé à supplier le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a saisi mon mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis quelque chose à une femme ici ce matin? Est-ce que je dis quelque chose à une femme ce matin? Quelle que soit la souffrance que tu rencontres dans ton ménage, fléchis les genoux. Fléchis les genoux dans la soumission, dans l'obéissance totale. Obéis à ton mari. Un billet, toi, nous a parlé de ça. Nous avons vu la vie de Jésus aussi. Il a soumis sa vie sous son Père. La Bible dit qu'il est Dieu. Il pouvait dire à son Père, non, 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 non. Je ne peux pas descendre sur la terre. Je ne peux pas laisser mon trône. Aujourd'hui, toi et moi, est-ce qu'on aura le salut? Non. Mais Jésus a soumis sa vie. L'obéissance de la parole de Dieu est plus que le sacrifice. Les activités ne sont pas devant l'obéissance à la parole de Dieu. La vie divine que Dieu veut pour nous est devant, avant les activités que tu pratiques. Commence à pratiquer la vie d'obéissance. Donne ton cœur au Seigneur. Laisse ton cœur à Dieu de soustraire les choses qui ne le glorifient pas. Et soumets ta vie
Je ne peux plus te dire que tu n'es pas chrétienne. Je ne peux plus dire que tu n'as pas Jésus. Mais la seule chose qui te reste, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, femme, sois soumise à ton mari. Homme au Seigneur. Même si c'est difficile, sois en train de pleurer devant le Seigneur au pied du Seigneur. C'est difficile pour moi. Tu vas entendre le Seigneur te dire, ne baisse pas les bras. Continue. 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 Jusqu'à ce que la gloire éclate. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Personne ne peut aimer Dieu si ce n'est pas Jésus. C'est en Christ Jésus qui a le véritable amour. Tu as besoin d'avoir Jésus dans ton cœur. Tu as besoin de soumettre ta vie à Christ. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu peux commencer maintenant à remercier le Seigneur? Commence à dire merci au Seigneur. Merci à Jésus pour l'œuvre salvatrice qu'il a manifestée à la croix de Golgotha pour toi. Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Seigneur, je ne savais pas que tu m'aimais aussi tant. Dis-lui merci. Dis-lui merci de toutes ces révélations qu'il t'a données ce matin. Dis-lui merci. C'est pas correct. Ce ne serait pas correct. Après l'investissement que Jésus a fait, que ta vie ne puisse pas porter de fruits dans ton ménage. Commence à lui dire merci. Présente-lui ton cœur. Présente-lui ton cœur ce matin. Est-ce que tu peux lui présenter ton cœur ce matin? Dis-lui de venir dans ton cœur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh
venons te dire merci. Merci pour ta semence. Merci pour la parole que tu viens de déposer dans notre cœur. Fais en moi un cœur pur qui puisse garder cette semence. Crée en moi un cœur favorable, disposé à pouvoir garder cette semence. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. C'est au nom de Nazareth que nous avons prié. Dans cette même position, je voudrais vous demander de prier pour la servante de l'Éternel, notre sœur que le Seigneur a disposé pour sa parole ce matin. Prions pour sa vie, prions pour son foyer, nous prions pour son ministère. Nous prions que l'Éternel Dieu la remplisse davantage, afin qu'à retour nous soyons dans les prochains jours être arrosés. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Asseyez-vous, je vous prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, tout à l'heure, nous avons dit dans nos prières que nous avons été créés parce que Dieu a enlevé une des côtes de l'homme. Alors cela voudra dire quoi? Sans l'homme, je ne suis pas, moi femme. Et cette fête, si elle a été belle, c'est à cause de vous, nos papas. C'est à cause de vous, nos époux. C'est à cause de vous, nos frères. On a beau chanter, mais vous avez vu derrière, il y avait les hommes qui nous soutenaient. Les hommes étaient là pour nous soutenir. C'est pour cela que nous allons inviter le président des hommes pour un message pour nous. Amen. 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 Puis-je demander aux membres du bureau, aux hommes, de me rejoindre sur la Je voudrais que vous soyez à mes côtés. Parce que rien de ce qui se fait, n'est pas fait sans vous. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie des femmes aujourd'hui. Et je voudrais saisir cette occasion au nom du bureau et au nom de tous les hommes présenter bonne fête à nos mamans. Nous voulons vous présenter également nos félicitations parce que en peu de temps, vous avez fait de grandes choses. Au cours de la semaine, nous avons vu aux côtés de Maman Pis, qui est l'oratrice principale, des mamans de cette assemblée par qui Dieu a passé pour nous bénir, pour nous donner la nourriture qu'il faut. Alléluia. C'est dire que nous avons consommé du local et c'était délicieux. C'est la preuve que Dieu a donné des potentiels au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous avons au cours de ce séminaire vu des choses exceptionnelles. Quand je vois Isabelle qui a fait l'interprétation, ce qui n'était pas toujours le cas. Quand je vois Ida qui vient de chanter tout à l'heure, qui n'est pas toujours le cas. Quand nous voyons des choristes particuliers
C'est cette particularité qui rehausse l'éclat de la fête. Et nous vous bénissons. Et nous savons que dans quelques jours, les hommes également seront à l'honneur. Et nous irons à une dimension très élevée. Amen. Non, croyez-nous. Mais vous voyez le serviteur André, vous le connaissez. Vous voyez l'ancien Olivier, vous le connaissez. Vous voyez l'ancien Gaëtan, vous le connaissez. Mais il y a des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez le chantre Gabriel Nyao? Attendez-vous à voir de grandes choses dans quelques jours. Est-ce que vous connaissez le choriste Papa Nyambodé? Est-ce que vous connaissez le choriste Papa Claude Nyao? Alors, attendez-vous, nous irons à une dimension élevée. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu le pasteur David écoute Joby prêcher. Mais vous ne l'avez jamais vu interpréter une chanson gospel. Mais ce jour-là. Amen. Amen. Nous allons faire de grandes choses. Mais il faut être honnête. S'il y a une fausse note dans ce séminaire, c'est le taux faible de la présence des hommes. Ça, il faut être honnête. Et en tant que président des hommes, nous pouvons nous permettre de le dire. Nous tous, nous devons avoir la compréhension, la même compréhension de ce que c'est que la semaine des femmes, la semaine des hommes. La semaine des femmes n'est pas la semaine de vacances des hommes. Parce que les femmes, je sais qu'elles soutiennent les hommes à tout moment. C'est pourquoi je voudrais nous demander, nous les hommes, pour des moments pareils, essayons d'être massivement aux côtés des femmes. Elles en ont besoin. Même rien qu'à voir le thème. La femme alliée de l'homme dans la gestion du royaume ici-bas. Nous devons de manifester notre présence. Et j'ose croire que ce n'est pas un boycott, c'est juste un relâchement. Et que nous devons vite nous ressaisir afin que nous puissions donner de l'éclat à nos femmes. Vous savez ce qui fait de l'EPM une église dans les années un peu plus de 10 ans, une église qui a impacté Cotonou, le Bénin et en dehors du Bénin, c'est la grande mobilisation. Nous zizi EPM do Bénin to me filo to gudo de su do kwe o e wa ile me o e ndo we no me bi no kwa do kwa mi no kwa do kwa me mede yo e wezon. Et ma prière est que ce feu puisse revenir dans son église afin que nous ayons de zèle pour les choses de Dieu. Amen. Nous avons prévu quelque chose pour les femmes. Et c'est pourquoi je voudrais demander, et si Sandra est là, je lui ai envoyé quelqu'un. Nous allons appeler la présidente des femmes pour dire que notre présence, notre absence au séminaire ne voudrait pas dire que nous ne sommes pas de cœur avec vous. Donc recevez au nom de tous les hommes. Nous vous manifestons notre cœur et nous vous disons merci pour tout ce que vous faites et que désormais nous sommes informés pour être aux côtés de vous. Merci pour les femmes, soyez bénis. Alléluia. 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 Nous voulions rapidement profiter de cette occasion pour faire
une grande annonce. Et cette annonce relative à la semaine des hommes. Comme vous pouvez le voir sur nos calendriers, après la semaine des femmes, nous avons une semaine de repos et vient la semaine des hommes. Et les hommes l'ont aussi mentionné dans leur programme annuel. Donc comprenons que du samedi de la semaine du 21 au 27 juin est déclarée semaine des hommes. Donc à cet effet, il y aura un séminaire et la participation de tous est vivement souhaitée. Donc nous serons là le mercredi 23 de 19h à 21h. La même chose le jeudi 24. Et le vendredi 25, ça sera une mini-veillée de 19h à 22h. Et nous allons nous revoir le dimanche pour notre culte d'action de grâce de 8h à 11h. Nous aurons l'occasion de vous communiquer le terme au cours de la semaine qui vient. Et en prélude à ce séminaire, nous avons du social à faire. Il est prévu une sortie vers un orphelinat à Komé pour nous manifester envers les passionnaires de notre affection. Vous savez bien que les Écritures nous les recommandent. Lorsque nous allons dans Ésaïe 58 au verset 7, il est écrit: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Si nous allons au verset 10, il dit: si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme midi. Donc nous allons saisir cette occasion de bénédiction pour essayer de faire le dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 20, une offrande du social. Donc nous sommes tous invités. Et si tu ne vas pas, ton offrande parlera en ton nom. Au-delà de l'argent, si vous avez des vivres, des denrées alimentaires, vous pouvez amener. Si vous avez même des vêtements qu'on peut porter, vous pouvez amener. Et nous irons au nom de l'EPM. Et ceci ne concerne pas seulement les hommes, c'est toute l'Église. Il n'y a pas seulement la sortie du social, nous avons aussi un match de football à livrer. Nous avons une équipe ici, et une équipe que j'appelle le feu dévorant, qui va livrer un match de football. Nous avons livré ce match avec une autre église qu'on appelle CCS, Centre Chrétien de Restauration. Et nous vous invitons massivement à venir supporter votre équipe. Sera là lieu à la plage de Fidrosé. Et ceci, c'est le samedi 26. À partir de 7h déjà, nous sommes en place. Vous êtes conviés à venir pour que massivement nous débutons la fête par là. Que le Seigneur nous bénisse. Bénissons le Seigneur.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions le président des hommes pour son mot vis-à-vis de nous les femmes. À présent, nous allons inviter notre papa, notre cher papa l'apôtre, pour son mot. Gloire à Jésus. Soyez bénis. La fête donc a été belle. Quoi? Bon, donc il reste le dernier point. La fête a été belle, mais il reste le dernier point. Voilà, il y a un main. Gloire à Jésus. Donc on attend le main. Le président des hommes a dit beaucoup de choses et de bonnes choses. Quelque chose a retenu mon attention. C'est le nom de l'équipe. Ouais. C'est un peu dévorant. C'est l'Éternel qui est un peu dévorant. Donc si on joue contre l'Éternel, on est déjà vaincu là. Gloire à Jésus. Donc, ça veut dire que le centre chrétien là doit faire attention. Leur adversaire, c'est feu dévorant. Gloire à Jésus. Il m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est que le séminaire a été dans nos attentes. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par l'homme ensuite, c'est-à-dire la femme, la vie a été donnée à l'humanité. Il était important qu'on termine sur cette note. C'est vrai, Paul dit, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Et souvent, beaucoup de confessions religieuses prennent ça. Ils disent non, la femme ne doit plus toucher le micro, non, elle ne doit pas. Elle n'a qu'à demander à son mari parce que Paul a dit. Mais ils oublient le contexte dans lequel Paul a dit. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler une autre occasion. Mais lorsque Paul dit il ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, il y avait à Corinthe, il y avait Lydie, il y avait beaucoup de choses. Et donc il y avait, vous voyez, Paul a été, en Actes chapitre 17, a été mis en prison parce qu'il a chassé le python qui dirigeait cette divineresse. Et c'était pratiquement que dans l'église, elles entraient avec des protocoles et tout ça, et Paul a dit non, que la maison de Dieu ne doit pas être une maison de pagaille. Et c'est la seule fois où Paul l'a dit. On ne peut pas d'une seule apparition
quelque chose, une doctrine, tu dois dire. Donc malheureusement, on empêche donc les femmes de participer à différents niveaux de la vie de l'église et cela affaiblit l'église. Je pense que nous avons la bonne part parce que si toutes ces femmes se joignent aux hommes pour que nous puissions travailler, l'église doit exploser. Donc je prie que nous ayons compris que nous sommes dans la moisson du Seigneur et que la femme, elle est l'alliée de l'homme, c'est-à-dire ils sont en alliance. Il y a un pacte, il y a un traité qui les dit. Divinement, Dieu les a mis ensemble. Un tue 1000, deux tue. Non pas 2000, 10 000. Il faut que chaque personne, et c'est là que nous irons certainement très bientôt, qu'on puisse arriver donc à l'église, parce que nous soyons dans des classes. Il faut avoir la consistance, il faut avoir quelque chose de précis que j'apprends. Les classes. L'église est divisée en classes. Et chacun est dans une classe. Donc le mardi que nous avons réservé va être pour des classes. Les enfants ne seront pas là. Et des classes. Et nous allons donc enseigner quelque chose de précis. Tu as un document sous la main. Tu es dans une classe. Et on avance. Jésus, il a dit de faire des disciples. Il n'a pas dit de faire une église avec des gens qui sont... Mais disciples qui connaissent ce que le maître fait et qui fait ce que son maître fait. Alléluia. Donc très bientôt, on a déjà GRB qui est la classe des doyens, des anciens, et on va renforcer cette classe. Ensuite, on aura la classe des nouveaux, ceux qui arrivent. Tout à l'heure, on va dire, mais quelles sont les nouvelles personnes, ils vont venir. Et ensuite, on va voir même le reste, et le gros lot, on va être divisé en classes. On va y arriver. L'apôtre Paul dit que si vos disciples, vos fidèles entrent dans le royaume de Dieu, ça fait une récompense. Non seulement déjà pour la personne qui est dans le royaume, mais ça fait une récompense pour le pasteur. Il faut qu'ils entrent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va entrer. Il faut donc que le grand nombre entre. La Bible dit que le méchant existe pour le jour du jugement de Dieu. On veut que tout le monde entre dans le ciel. Et on est là tous pour entrer. Mais est-ce qu'on remplit les conditions? Tout à l'heure, on venait de dire qu'on a eu le séminaire. Moi, je suis venu les 3 jours du séminaire. Et il y en a qui ne sont même pas apparus une fois. Ils sont juste venus dimanche. Parce que la fête sera belle. Il faut que le royaume de Dieu soit notre royaume. Que nos regards soient fixés sur Jésus. Et que nous soyons en position d'entrer dans ce ciel.
Parce qu'il y a même des pasteurs qui n'y entreront pas. On dit, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. C'est toi le pasteur qui dois amener le troupeau par ton modèle aussi à aller dans le ciel, à vivre comme Dieu veut. Dit le pasteur a divorcé, il s'est remarié. Chaque fidèle aussi peut divorcer et se remarier. En même temps, la Bible dit, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et en même temps, on est dans autre chose qu'on ne peut pas présenter ici à l'église. Il faut que nous allions de sorte entrer dans ce ciel. Gloire à Jésus. Et donc on n'y aille pas en dispersé, mais qu'on y aille bien rangé.